Bonjour à tous et bienvenue l'équipe. Comme vous avez pu le constater dans mes différentes vidéos ainsi que dans celle-ci, j'ai beaucoup de mangas derrière moi. J'approche des 900 tomes environ et ça représente 2/3 de tous les livres que je possède chez moi. Alors du coup, après avoir parlé de comics, de BD et même un ouvrage qui fait le pont entre les deux, il est temps qu'on parle de manga. D'ailleurs, il y aura sûrement une future vidéo de ma mangatech en détail. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez une seule grande vidéo, qui va durer un peu quand même, ou alors si vous voulez une spéciale sur les BD, sur les comics et sur les mangas. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors sur 900 tomes qui s'éparpillent sur 80 mangas différents, qu'est-ce que je choisis? Je suis bien embêté. Aujourd'hui l'équipe, je voudrais vous parler d'un petit manga, 7 tomes uniquement, qui parle d'un sujet de société qui nous touche tous, ou peut-être qui vous a déjà touché personnellement. Je parle du handicap. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du manga A Silent Voice. A Silent Voice, ou Koe no Katachi pour les puristes en japonais, est un manga écrit par Oema Yoshitoki, paru chez Kiun en France entre janvier 2015 et avril 2016. L'autrice ici nous parle du handicap via un point bien précis. Comment se faire comprendre quand on est sourd et muette? Plongeons-nous dans le récit. Ici, on suit la vie de Shoko Nishimiya, petite fille sourde depuis sa naissance, en difficulté pour se faire comprendre et comprendre les conversations autour d'elle. Son handicap est tel que son père préfère l'abandonner, laissant la mère tout gérer. Suite à un déménagement, c'est une nouvelle école pour Shoko, un nouvel environnement, une nouvelle tentative pour s'intégrer en faisant de son mieux. Mais ça ne se passe pas bien, elle est toujours victime de moqueries et de persécutions. Tout ceci est mené par Shoya Ishida, le leader de la classe, qui cherche à se montrer et faire rire les copains, qui est d'abord curieux des manières de communiquer de Shoko, puis qui décide de se moquer d'elle de plus en plus fortement. Alors, on va en parler tout de suite vu que là on a mis les deux pieds dedans, vous savez comme moi que les enfants sont cruels entre eux, et ce, dès le plus jeune âge. Si on rajoute à ça la peur de l'inconnu et l'effet de groupe, pour que tout un groupe se moque du même individu comme ici, le cocktail peut vite devenir explosif. Malheureusement. Alors, là où le récit est bien amené, c'est que ça devient vite plus subtil que ça. C'est pas juste se moquer des handicapés, c'est pas bien. C'est plus subtil que ça. Je développe. Dans le sens où Shoko est un faire-valoir à la pensée des autres. En effet, l'histoire n'est pas autour de comment Shoko va faire pour surmonter les difficultés auxquelles elle est confrontée avec son handicap, mais plutôt comment vivre avec le handicap d'un autre et l'accepter. Tu vois, là tout de suite c'est plus intéressant, ça nous prend à contre-pied. Parce que souvent c'est toujours le même thème qui est abordé dans ce genre d'histoire, que ce soit dans les livres, dans les films ou dans les séries, c'est comment vivre avec le handicap. Et bah là, non. C'est un peu plus inédit d'un coup. J'aime bien. Pour ce qui est de Shoya, on est sur un préado en manque d'attention. Comme on en a tous eu un jour dans notre classe. Il est con, mais pas profondément mauvais. Les blaireaux dans l'histoire, c'est surtout les autres élèves. Et le prof, qui essaye d'intégrer Shoko dans la classe, jusqu'au moment où il remarque qu'il faudrait faire plus d'efforts et d'abnégation. Là, ils préfèrent choisir la facilité et la rejeter. Ils sont complices quand ils rient aux moqueries de Shoya d'ailleurs. Jusqu'au jour où ça va trop loin et il va falloir rendre des comptes. Et qui c'est qui va se faire poucave par tous les autres alors qu'ils sont tout autant coupables que lui? L'hypocrisie est palpable, tu vois. Comme en vrai. Comme quand les gens ils doivent assumer ce qu'ils ont fait. Les courageux, quoi. Pour autant, les personnages ne sont pas sur le banc des accusés comme au tribunal. On sent surtout que c'est dû à un manque d'intelligence et de courage pour essayer de comprendre les différences des autres. Alors, comme tu l'auras compris, du coup, ça parle pas que de handicap au sens strict du terme. C'est là où c'est fort, c'est que dès le premier tome, ça brasse d'autres thèmes, comme la jeunesse et le fait de grandir, et automatiquement se développer intellectuellement. Parce qu'on a tous eu des moments où on était des vrais trous du cul, moi le premier, et le tout c'est de le reconnaître, pour faire sa propre critique, et pouvoir passer au-dessus de ça. C'est pas un manga qui est négatif pour autant, même si Shoya et les autres apparaissent plutôt comme des parasites pour la vie de Shoko, du moins au départ. Au-delà de la différence et de vouloir aller de l'avant, le manga parle surtout de la communication, qui est la pierre angulaire pour comprendre le monde et se faire comprendre par les autres. Les différentes façons de communiquer permettent de changer notre vision des choses. Bref, c'est pour moi un manga très juste. Il y a de la mise en scène, graphiquement parlant, avec le langage des signes par exemple. Tout sert à ponctuer une narration inventive, et c'est ce pourquoi je vous le conseille. Vous pouvez vous procurer A Silent Voice partout. Pensez à vos petites librairies en premier lieu, si vous avez envie de vous les faire. Il n'y a que 7 tomes, et l'histoire avance, ça va vite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je me suis permis de raconter un peu plus sur l'histoire. Ça me permet d'aborder les différents thèmes qui sont pour moi essentiels à l'œuvre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter en dessous si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Profitez de la vie. À bientôt l'équipe.